Mais nous avions envie d'élargir le monde des enfants, de leur faire prendre l'avion et de les dépayser, ce que nous n'avions pas eu la chance de faire, nous, avant presque la trentaine. L'aventure, cette fois, c'était de partir avec eux. Elle commençait à Orly avec la caravelle qui allait nous conduire à Tanger et de là au village de vacances construit sur les hauteurs de Mdik, réplique luxueuse et blanche d'un village marocain traditionnel avec ses appartements en terrasse et sa vue sur la mer. On y menait un mode de vie occidental, à l'écart de la population, représenté seulement par le personnel de service silencieux, jardiniers et femmes de ménage frottant de sel les plateaux de cuivre. Tout à l'intérieur était copie. Du souk où l'on achetait des chemises brodées, des djellabas et des gandouras qu'on s'empressait de revêtir, à la soirée méchouie accompagnée de boulaouane et de et il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres, en passant par l'accueil des nouveaux arrivants avec les musiciens et le charmeur de serpents. On ne se baignait pas avec les Marocains dans la mer toute proche. On restait entre touristes à la piscine du club. La plage publique ne servait qu'à faire galoper les chevaux après la sortie du manège. 3 semaines de désoccupation profonde, rompues par la visite de quelques palais royaux, d'un marché et de la vieille ville bleue de Chefchaouen, avec un petit guide de 15 ans dont nous avions marchandé les services, étant entendu qu'il était du devoir d'un touriste de ne jamais payer le prix demandé. Il y avait sûrement mieux politiquement que de choisir le Maroc, dont le roi Hassan II ne cessait de se livrer à une répression violente contre toute opposition et qui était soupçonné d'avoir téléguidé l'enlèvement de Ben Barka, puis l'assassinat d'Oufkir. 3 semaines, le temps pour nous les parents d'arborer un bronzage de rêve, pour Eric d'apprendre à nager et David d'enrichir à la garderie du club son répertoire de chansons enfantines. Au bord de la piscine, je pensais à mon manuscrit, terminé, laissé dans le tiroir de mon bureau, que je devrais taper à la machine avant la rentrée scolaire. J'espérais qu'il me sauverait, mais je ne savais pas de quoi, ni comment.